La culture de l'excellence est l'un des chemins qui mène à coup sûr au progrès et au développement des nations. La Fondation Vallée l'a très bien compris et promeut l'excellence depuis une vingtaine d'années à travers les dizaines de milliers de bourses d'études qu'elle octroie aux meilleurs bacheliers du Bénin, du Vietnam et de la France. Ici, au Bénin, la Fondation Vallée a également financé entièrement la construction, l'équipement et le fonctionnement de 9 bibliothèques, dont 2 implantées dans la commune d'Abomey-Calavi et gérées par l'ONG Bénin Excellence. Cette fondation, qui a vocation à aider les jeunes méritants et de situation modeste à poursuivre leurs études, est née en 1999 de l'altruisme de 2 frères. J'ai créé la Fondation Vallée avec mon frère Jean-Daniel, qui est mort en 2007 d'un cancer. Je l'ai créé parce que notre père nous avait laissé un héritage important, mais il était d'origine très modeste. Ce qui veut dire clairement qu'il avait eu des difficultés financières pour faire ses études, mais il avait terminé directeur général d'une compagnie d'assurance. Alors j'ai pensé qu'une manière de lui rendre hommage serait de créer une fondation qui soit dédiée à la jeunesse pour tout ce qui est études. Alors j'ai donc donné l'intégralité de mon patrimoine et mon frère a fait pareil à la Fondation de France, sous l'égide de laquelle agit la Fondation Vallée. Alors on est présent au Vietnam, on est présent au Bénin et à Paris. La Fondation Vallée est le plus grand organisme privé au monde en matière de bourses d'excellence. Elle a octroyé 68 000 bourses en 20 ans en France, au Bénin et au Vietnam. Bénin Excellence est le bras armé de la Fondation Vallée au Bénin. C'est cette jeune association composée de jeunes personnes par qui la Fondation Vallée a implanté les 2 plus grandes bibliothèques d'Afrique francophone dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous sommes à Godomè, un gros arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi situé à une dizaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ici, comme dans la plupart des villes africaines, la grande portion de la population vit au jour le jour. Nous sommes bien loin des avancées technologiques rapides que permet l'intelligence artificielle et qui facilite chaque jour un peu plus le quotidien des hommes sous d'autres cieux. Malgré ce contexte, la jeune et dynamique équipe de Bénin Excellence est consciente de la capacité de l'intelligence artificielle à relever certains des plus grands défis qui se posent au Bénin et partout en Afrique. Du 19 juillet 2021 au 13 août 2021, la bibliothèque Bénin Excellence de Godomè a accueilli une école d'été sur l'intelligence artificielle initiée à partir de 2 motivations bien précises. Il y a 3 ou 4 ans environ, la France a changé ses programmes scolaires, si bien que la programmation et des bribes de l'intelligence artificielle sont enseignées déjà en classe de 3e. Le Vietnam également a introduit des bribes d'intelligence artificielle dans ses programmes dès la classe de seconde. Donc la Fondation Vallée, qui est au cœur de l'éducation, a œuvré pour faire des jumelages entre des lycées français et des lycées vietnamiens, dans le but de créer de nouvelles approches pédagogiques sur l'enseignement de l'intelligence artificielle. Malheureusement, le Bénin n'a pas pu faire partie de ce projet parce que dans aucun lycée au Bénin, ces sciences ne s'enseignent. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais malheureusement, vous savez que les pays africains sont très en retard et il y a une certaine inertie qu'il est difficile de vaincre. La deuxième motivation, c'est que nous avons donné une bourse au premier du Bénin au bac C depuis l'année 2004. Bariatoula Hachimi, premier du Bénin au bac 2005, est boursier Vallée. Moi-même, en 2006, je suis boursier. En 2018, Bassima Tadam a été boursière. En 2019, Claudia Rontongbe, boursière, première du Bénin à chaque fois au bac C. Et cette année, le premier du Bénin au bac C, Rompé Patrick,
est aussi boursier de la Fondation Vallée. Nous sommes les meilleurs au Bénin. Une fois qu'on nous envoie en France dans les plus grandes écoles pour étudier et que nous sommes mis au contact de ceux-là qui ont étudié la programmation et l'intelligence artificielle dès la classe de seconde, on perd un peu de notre éclat parce que nous avons un retard. Et c'est aussi ce constat collectif qui a été fait au niveau des boursiers Vallée qui nous a amenés à instituer cette école d'été dont l'objectif est non seulement d'initier des jeunes aux bases de l'intelligence artificielle, mais aussi peut-être de préparer certains à aller se confronter aux jeunes et aux établissements à l'international. Espérant pas de nous a dû refuser presque 2000 candidats. Et on a le sentiment que dans toute l'Afrique francophone, qui est quand même grande, il n'y a pas l'équivalent. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent d'Abidjan, de Lomé, du Burkina, de l'ensemble de la francophonie, y compris Sénégal, et c'est la première fois. Parce que Espérant est un excellent organisateur. Bon, bien sûr, c'est financé à 98% par la Fondation Vallée, mais très aimablement, le PNUD nous aide aussi et on remercie beaucoup le PNUD. Au départ, M. Vallée était un peu réticent par rapport à l'intelligence artificielle parce que ça fait science-fiction. C'est les mathématiques, c'est compliqué dans les apparences et on se dit, bon, on n'y arrivera pas. Et je pense que M. Vallée et la Fondation ont démontré qu'il y a une certaine capacité chez nous à changer. Donc M. Vallée, automatiquement, il a dit feu vert et il a mis à notre disposition tous les moyens financiers qu'il fallait pour que l'école d'été soit effective. Cette école d'été a été financée par la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France, dont on peut remercier la directrice générale, Mme Axel Davezac, et également le président, l'ambassadeur Pierre Sénal. Après le feu vert de la Fondation Vallée, Bénin Excellence a minutieusement sélectionné les 120 participants de cette école d'été sur l'intelligence artificielle sur 2000 candidatures. Puis, le relais a été pris par l'équipe chargée de l'organisation pour la cérémonie d'ouverture. Une fois la sélection faite, nous nous sommes rassurés avec la collaboration de tous les bibliothécaires, mes collègues que je remercie ici, à appeler tous les participants retenus et à leur confirmer le jour du lancement auquel ils doivent tous être présents avec leurs parents et amis pour les soutenir. Des cartes d'invitation ont été conçues et envoyées à chaque responsable, ciblés les autorités, les responsables d'institutions et nos partenaires. Le jour du lancement officiel lui-même a été une réussite grâce à la présence de toutes ces personnalités invitées et à la présence effective des participants, parents et amis invités à la cérémonie. Cette cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour le directeur exécutif de Bénin Excellence de rappeler les prouesses réalisées par la Fondation Vallée dans les secteurs éducatifs et sanitaires au Bénin. Bénin Excellence dispose des 2 plus grandes bibliothèques d'Afrique francophone situées dans la commune d'Abomey-Calavi, avec une moyenne de fréquentation de 2200 visites par jour en 2021. Ces bibliothèques sont dotées d'un fonds documentaire de plus de 30 000 livres d'édition récente, de laboratoires de langue anglaise, espagnole et allemande, d'un parc informatique de plus de 200 ordinateurs avec une connexion Internet haut débit de 50 mégabits par fibre optique d'accès libre et gratuit. Nous disposons d'un point lecture dédié aux sciences médicales et biomédicales à la faculté des sciences de la santé et des bibliothèques
en milieu fermé dans les centres de détention du Bénin. Sur le plan sanitaire, mesdames et messieurs, Bénin Excellence, avec le financement de la Fondation Vallée, appuie les efforts du gouvernement en milieu carcéral dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence pénitentiaire du Bénin. Nos 12 médecins prestataires repartis dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin consultent et prennent en charge des détenus malades avec une statistique globale pour Bénin Excellence d'un détenu pris en charge toutes les 30 minutes. L'ambassadeur de France et le représentant du programme des Nations Unies pour le développement ont également salué l'initiative de cette école d'été sur l'intelligence artificielle. J'ai d'abord compris que l'intelligence artificielle, que des retardataires comme moi imaginent comme relevant de la science-fiction, que l'intelligence artificielle était bel et bien devenue une réalité. Beaucoup y voient la promesse d'une nouvelle révolution industrielle qui bouleversera notre rapport au travail et à la connaissance. D'autres y voient les prémices d'une intelligence superhumaine, mais quel que soit le regard porté sur l'intelligence artificielle, une réalité s'impose depuis une dizaine d'années. Elle connaît un développement extrêmement rapide. L'initiative de ce jour est une illustration supplémentaire de la densité et de la vigueur de ces partenariats entre le Bénin et la France. Et je voudrais redire toute la fierté qui est la mienne et qui est celle de tous les collaborateurs de l'ambassade, celle aussi des collaborateurs des opérateurs français présents au Bénin, comme l'AFD, comme le lycée français, Campus France, l'Institut français du Bénin, France Volontaire, l'IRD, le CIRAD. La fierté donc de savoir que le Bénin nous accorde sa confiance en nous associant à ses projets les plus importants. C'est une véritable preuve d'amitié. Nous souhaitons donc plein succès à cette école d'été. Merci d'accompagner son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la France pour le Bénin. Nous sommes à une autre nature des défis du développement qui ne peuvent pas nous dépasser. Ces complexités, ces problèmes de développement ne peuvent pas nous dépasser si nous mettons l'intelligence artificielle au cœur de nos actions de développement. C'est pour cela que nous avons besoin de nous investir ou d'investir dans l'intelligence artificielle. La mise en place au PNUD du laboratoire d'accélération, et en particulier au Bénin, permettra d'aider le gouvernement et les grands acteurs de développement à mieux résoudre les problèmes du XXIe siècle en co-création de solutions avec les citoyens, les organisations de la société civile et les entreprises. L'artificiel, qui est l'un des outils du laboratoire pour répondre efficacement aux problématiques de développement auxquelles nous faisons face actuellement, et suivre leur évolution permet d'entrer davantage dans cette nouvelle ère qui est à la fois une révolution technologique, mais aussi et surtout permet de faire face aux difficultés économiques et sociales, conduisant ainsi sur les sentiers de l'innovation. La cérémonie d'ouverture de l'EIA 2021 s'est soldée par la visite de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomè. Ce que j'ai vu au niveau du fonds documentaire, c'est impressionnant. J'ai vu un fonds documentaire riche et des livres récents et disponibles pour tous les élèves de la 6e en terminale. Et il y a même des documents disponibles pour les étudiants. Et au niveau de l'enseignement secondaire, nous avons des ouvrages spécialisés pour l'enseignement secondaire général, mais également des ouvrages disponibles pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. J'ai également admiré l'ancrage vers le numérique. Dans chaque palier de bibliothèque, il existe un cyber, une connexion haut débit qui permet aux élèves qui fréquentent régulièrement le centre de se connecter sur la toile
et de faire des recherches approfondies et de mettre à leur disposition des ouvrages et des intrants didactiques de qualité et actualisés. Dès l'après-midi de ce 19 juillet 2021, les participants, les formateurs et toute l'équipe de Bénin Excellence sont entrés dans le vif du sujet. Les premiers cours de l'EIA 2021 ont démarré juste après la cérémonie d'ouverture. Tout au long de cette première semaine, les participants ont reçu les bases pour faire de la programmation. Et pour faire de l'intelligence artificielle, en fait, on a besoin de quelques outils. Et ces outils, ça va être de l'informatique, de la programmation et de la data science ou du machine learning. Du coup, ce qu'on a fait là, en fait, on a commencé par de l'informatique. Et si on veut enseigner une science à quelqu'un qui ne la connaît pas, on estime que c'est bien de commencer par faire une historique de cette science-là. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment une historique de l'informatique. En gros, on a parlé de l'histoire de l'informatique, comment est-ce qu'on est arrivé là aujourd'hui à ce qu'on fait en informatique. Et donc, on leur a refait des rappels. Ils ont travaillé en fait dans le langage de programmation qu'on appelle Python. Alors, il faut savoir que la programmation, ça permet de communiquer avec un ordinateur ou de faire des choses à un ordinateur. C'est la façon dont on a de créer des programmes. Par exemple, si je prends votre téléphone portable, quand vous prenez une image et que sur Facebook, on vous dit que c'est votre visage. En fait, le programme qui reconnaît votre visage, en fait, est codé dans un certain langage. Donc nous, on leur apprend en fait à mettre en place des programmes pour créer des solutions intelligentes. La première semaine a été la plus difficile parce que c'est la semaine où il faut introduire les notions, où il faut entrer dans le sujet. C'est aussi la semaine où beaucoup de personnes qui n'avaient aucune notion en intelligence artificielle se sont impliquées dans le sujet. Mais la satisfaction qu'on a eue avec cette semaine de programmation en Python, c'est qu'il y a des jeunes en classe de première, en classe de seconde, qui n'avaient jamais programmé. À la fin, ils ont été capables de dire « J'ai fait un programme qui marche tout seul. J'ai réussi, je sais programmer maintenant. » Je suis comblé, mes attentes sont, en tout cas, point de début, c'est pas mal, c'est bon point de début. J'espère approfondir mes connaissances d'ici la suite de la formation. Au président fondateur Odon Vallée, je le remercie infiniment du cœur. C'est un grand plaisir pour moi de participer à une telle formation parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me passionnait, surtout l'informatique, c'est quelque chose qui me passionnait depuis ma tendre enfance. Et vu les moyens de mes parents, je n'ai pas pu continuer dans le domaine qu'il fallait, mais je pense qu'avec ceci, non, ça peut aller. Dès l'entame de cette première semaine, les formateurs locaux venus des différentes universités du Bénin ont démarré dans la salle qui leur était réservée les préparatifs pour les cours pratiques de robotique. Alors ici, nous sommes à l'atelier de robotique et de domotique de l'école de thé sur l'intelligence artificielle organisée par l'ONG Bénin Excellence avec la Fondation Vallée. Alors ce que nous faisons, c'est que nous utilisons des robots, des voitures et nous leur appliquons les techniques d'intelligence artificielle. Par exemple, nous pouvons conduire une voiture dans un environnement précis. La voiture apprend et après, de façon autonome, la voiture va pouvoir faire exactement ce que nous lui avons appris à faire. Le drone, lui, il sera commandé par des gestuels, la main en l'occurrence, ou par des mots. Donc lorsqu'on va allumer le drone, une fois qu'il est posé, on lui dit monte, il monte, va à gauche, va à droite, il va répondre à ce qu'on lui dit. La deuxième semaine a été consacrée au machine learning. Lors de cette semaine, l'équipe de Bénin Excellence a dû réorganiser les apprenants en 3 classes pour leur permettre d'assimiler au mieux les cours, quel que soit leur niveau d'études. Le machine learning, c'est l'ensemble des méthodes souvent mathématiques, qui sont utilisées pour donner à la machine la capacité d'apprendre toute seule. Donc, c'est une discipline qui est aussi technique et une discipline où il y a beaucoup d'inégalités. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà en master en mathématiques n'a pas le même background que quelqu'un qui est fraîchement en terminale. Et pour cela, on a dû à des moments donnés faire des classes de niveau, mais la base était la même pour tout le monde.
Plusieurs formateurs qui viennent pour la plupart de France ont introduit ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Ils ont introduit le deep learning, ils ont introduit les apps par exemple. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est des petits aspects plus ou moins de l'intelligence artificielle qui permet à la machine de réfléchir par elle-même. Et après des séances, des cours magistraux, on avait fait des TP, des séances pratiques. Et moi, j'assistais généralement les élèves, les apprenants. Il y en a eu qui avaient pas mal de problèmes parce que n'oublions pas quand même qu'il y en a certains qui viennent de la terminale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a aujourd'hui organisé un cours de soutien en fait pour ces élèves-là. On est reparti des bases et là on leur réexplique exactement de manière beaucoup plus simplifiée tout ce qu'on a fait lors des 2 premières semaines afin qu'ils puissent être au même niveau que leurs camarades qui sont beaucoup plus forts. Il y a d'autres que nous avons gardés en programmation Python pour renforcer un peu les acquis parce que le niveau de sélection au départ c'était du tout venant à partir du bac. Et il y a un 3e groupe auquel nous adressons justement une initiation à la Big Data. Et c'est ce groupe que moi je prends en charge. Ce n'est qu'une introduction à la question de la Big Data qui glisse vers la pratique d'un cas particulier qu'on appelle en informatique décisionnelle, on appelle la data visualisation. Et donc il s'agit de voir comment ils peuvent restituer les données. Et nous avons choisi un outil particulier de Microsoft qui s'appelle le Power BI, qui permet à la fois de faire d'autres fonctions de la Big Data comme l'ETL, l'Extract Transform Load, et qui permet aussi de faire de la transformation de données donc, et de la visualisation. Ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est d'aider les élèves qui veulent poser diverses questions en informatique, de se sentir libres de s'exprimer. Donc aujourd'hui, en fait, on va plus se baser sur des cas pratiques, des exercices pour que ceux qui ont envie de mieux comprendre l'informatique puissent aller en profondeur. On les aide à implémenter sous Python des modèles de statistiques et de data science. Aujourd'hui, en l'occurrence, on est en train de travailler sur l'optimisation, sur comment minimiser les erreurs dans un modèle. Mais actuellement, c'est encore une introduction qu'on leur fait. C'est un peu la naissance d'une communauté d'étudiants enthousiastes en data science, oui, exactement. Au-delà de tous ces cours dont l'objectif est de donner les bases solides en intelligence artificielle aux participants, la Fondation Vallée et Bénin Excellence ont également pensé à tous les amoureux de l'intelligence artificielle qui n'ont pas pu être sélectionnés dans le cadre de cette école d'été. Des conférences grand public ont été organisées pour informer sur les énormes potentialités d'application de l'intelligence artificielle. Donc, quand nous avons lancé l'école d'été, nous avons eu plus de 2000 candidatures. Et il fallait en sélectionner 100 parce que pour faire un atelier de robotique, par exemple, un robot pour 10 personnes, ça fait déjà 10 robots. Donc on ne pouvait pas accueillir 2000 personnes, surtout partant de Covid. Donc, si ces 100 personnes ont été retenues, nous avions comme ambition de ne pas complètement écarter les 1900 autres et de ne pas écarter les 11 millions de Béninois restants. Et pour cela, nous avons initié d'une part des conférences à la carte qui ont été ouvertes à tout le monde, participants et pas participants. Moi, j'ai donné une conférence sur la titrisation, qui est une technique financière qui s'est développée, qui a été créée aux États-Unis vers la fin des années 70, qui s'est développée ensuite jusqu'en 2008 où il y a eu la grande crise financière et qui a en fait été un vrai atout de développement économique dans les pays développés. La titrisation, c'est quoi? C'est juste une technique assez simple qui permet aux banques de faire du transfert de risque. Ça permet aux banques de transformer par exemple un portefeuille de crédit immobilier en titres, en obligations qu'ils vendent à des investisseurs sur le marché financier et des investisseurs de différentes sortes. Évidemment, c'est une technique assez complexe qui donne lieu aujourd'hui à des millions de milliards de francs CFA d'émissions sur les marchés internationaux et qui malheureusement n'est pas encore très développée de notre côté du monde, en Afrique de l'Ouest, notamment parce qu'on n'a pas une économie suffisamment structurée
beaucoup d'informels. Au cours de notre conférence, nous avons évoqué un sujet ultra important qui est du coup l'analyse automatique des langues africaines, dont notamment on a fait un focus sur la langue fon. Et nous avons parlé justement des enjeux, des raisons qui nous poussent à préserver nos langues, à faire des traitements sur nos langues africaines, nos langues maternelles, et aussi voilà, l'importance économique que cela peut avoir, donc en termes de génération des valeurs, en termes de protection des langues, comme j'ai pu le signaler tout avant, et également aussi l'impact économique que cela peut avoir, donc l'impact que ça peut avoir sur l'inclusion des populations, sur l'inclusion technologique des populations. Donc si je prends un exemple, c'est uniquement lorsqu'on sera capable justement de produire des outils technologiques adaptés au traitement de nos langues, que l'on pourra par exemple avoir de véritables technologies qui s'adresseront à l'ensemble des populations. La traduction automatique en utilisant de l'intelligence artificielle, c'est aussi une façon de se rappeler de nos papas et de nos mamans qui sont au village, qui ne parlent pas le français déjà, donc à qui on ne peut pas apprendre à programmer en Python, mais qui pourraient bénéficier des merveilles de l'intelligence artificielle simplement par une traduction automatique. L'intelligence artificielle facilite la vie des humains, mais il est également matière à réflexion. La Fondation Vallée et Bénexcellence ont aussi laissé libre cours à la réflexion au cours de l'EIA 2021 à travers une conférence débat sur les questions éthiques et juridiques liées à l'intelligence artificielle. Essentiellement, notre échange a porté autour des questions éthiques et juridiques liées à l'intelligence artificielle. En particulier, il s'agissait de savoir si l'intelligence artificielle est-elle une menace pour l'homme. Donc les échanges ont été très fructueux avec les étudiants car ça nous a permis d'éduquer un peu ces futurs ingénieurs talentueux et béninois à toutes les questions qui vont être liées en fait à l'usage de leur technique et aux différentes pratiques qu'ils auront à exécuter dans leur métier. J'étais agréablement surpris et heureux de voir des futurs élèves ingénieurs qui n'ont pas peur de philosopher, qui prennent le temps de réfléchir et qui ont à cœur aussi de réfléchir aux outils qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc non, je pense que ça a été un échange fructueux tant pour eux que pour nous finalement. Alors les risques, on en entend beaucoup parler et le risque dont on entend le plus parler, c'est celui d'une intelligence artificielle qui viendrait sonner la fin de l'homme. Et tout l'objet de la conférence, on a commencé la conférence en expliquant pourquoi est-ce que ce danger-là en particulier, nous ne pensions pas qu'il était réel et qu'il était bon pour les films de science-fiction en fait. Mais remarquez, ça nous donne de très bonnes séries, donc pourquoi pas. En revanche, les deux craintes qui sont très répandues et qui sont plus pertinentes, c'est celle liée au travail, la fin du travail, et celle liée à la fin du libre arbitre. Donc, moi, c'est deux questions qui m'intéressent énormément, notamment sur le travail, parce que ça nous permet d'orienter les futurs étudiants et de les orienter dans leur choix de carrière, en fait. Il va falloir comprendre que l'intelligence artificielle va pénétrer tous les secteurs et qu'il ne va pas falloir réfléchir à chaque fois dans sa bulle, mais réfléchir avec l'intelligence artificielle. Donc la fin du travail pour l'homme, non, mais un travail différent. Je pense qu'on est à l'aune d'une révolution du travail ou du marché du travail tel que nous le connaissons. Ensuite, sur les questions liées au libre arbitre, c'est très bien de pouvoir échanger avec des jeunes parce qu'on a des exemples très concrets. Par exemple, l'usage des réseaux sociaux. L'usage des réseaux sociaux qui, étant donné qu'ils s'appuient beaucoup sur les techniques de machine learning et d'intelligence artificielle, réduit peu à peu la part qu'on a dans les choix qu'on fait quand on est sur Facebook, sur Instagram ou sur Snapchat. Et donc, ne serait-ce qu'évoquer ces questions-là et d'y réfléchir ensemble, ça permet, dans un premier temps, d'ouvrir des perspectives, mais surtout de devenir bien plus attentif à la manière qu'on a d'user de ces réseaux sociaux. Je suis assez littéraire, mais je suis très nulle en maths. Et j'apprécie toujours les gens que j'appellerais complets, qui sont très bons en maths, en ingénierie, mais qui se posent des questions éthiques, en philosophie, en littérature. Et je pense qu'un ingénieur a besoin de concilier ces deux aspects.
Je trouve que c'est extrêmement important d'avoir des ingénieurs qui posent ces questions-là. Donc j'apprécie beaucoup le geste de la Fondation. J'apprécie également le geste de la Fondation avec l'initiative, le projet en général. Je trouve que c'est un beau projet. Et il était important pour nous de mettre des juristes et des philosophes dans le jeu afin qu'ils développent avec les participants et les amis de la Fondation des réflexions sur ces aspects de l'intelligence artificielle que nous, techniciens, avons parfois tendance à oublier. La robotique était au cœur de la 3e semaine. C'est avec enthousiasme que les participants ont appris à rendre autonomes des machines. Lors de la présentation, on pouvait voir qu'ils étaient vraiment intéressés. Et vu qu'ils étaient très concentrés, il y avait pas mal de questions qui montraient qu'ils suivaient et qu'ils avaient un certain intérêt par rapport à la présentation. Donc, et l'autre chose, juste après la démo, ils étaient vraiment émerveillés et impatients de tester aussi et voir comment est-ce que ça va marcher à leur niveau. Vous voyez, tout le monde est dans un groupe de travail, donc on arrive au moins à voir ce qu'on apprend de la théorie, on arrive à les appliquer. Vous voyez, par exemple, ce matin, nous avons appris comment faire décoller des drones. Juste avec des mains, on peut décoller des drones. Juste avec un PC, on peut programmer un drone. Donc, avec des mouvements, d'aller à gauche, on arrive à orienter le drone. Et tout ça, c'est vraiment formidable à voir. Alors, dans un premier temps, nous avons fait découvrir aux apprenants c'est quoi un microcontrôleur, qui est juste une miniaturisation des ordinateurs. Alors, aujourd'hui, ils utilisent ce microcontrôleur-là pour commander des robots, notamment un robot qui a une voiture à 4 roues. Alors, dans un premier temps, ils ont juste essayé de faire avancer, de faire reculer et de faire tourner le robot, afin de maîtriser les différents types de mouvements que le robot fait. Ce matin, on nous apprend en fait à programmer des voitures automatiques. Donc là, on était là, on a commencé vers 8h. Mais déjà entre 8h et 9h, ce qu'on a fait, on ne peut même pas dire que c'est un truc théorique. Parce que moi, je suis venu ici, ma terminale, ça remonte à 7 ans environ. Je suis venu avec, j'ai déjà oublié les notions de physique, un peu de tout ça. Mais là, ils ont réussi à m'inculquer ces notions-là de base et à m'amener à un niveau où je peux dire que je suis capable de programmer cette mini-voiture automatique là maintenant. Je suis d'autant plus satisfait de cette partie qu'elle a été gérée par des profs du Bénin, par des boursiers valets du Bénin également. Et c'est la partie qui a le plus impressionné non seulement les participants mais aussi les gens à l'extérieur, parce que quand on voit un robot bouger, quand on annonce que le drone va décoller de telle façon et atterrir de telle façon et qu'il le fait, c'est toujours impressionnant. Mais il est important de ne pas oublier tous les calculs derrière. Les calculs derrière qui permettent à la machine d'agir par elle-même. À aucun moment, les participants ne les ont oubliés durant l'édition 2021 de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Même sur leur lit, dans les dortoirs, ils avaient toujours les ordinateurs allumés. J'ai fait un tour à l'internat Sainte-Félicité où sont hébergées les filles participant à l'école d'été. J'ai pu visiter leur dortoir impeccable, mais j'ai surtout remarqué que sur leur lit, qu'elles étaient toutes le soir sur l'ordinateur en train de programmer, en train de refaire ce qu'elles ont vu à l'école d'été. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, effectivement, j'ai raison de continuer. À l'internat, ça se passe comme en famille. On revient, on mange, on parle entre nous. Ceux qui comprennent le plus expliquent à celles qui n'ont pas compris. Bon, on se partage tout. Il y a une très bonne ambiance ici, dans l'internat. Entre camarades, les soirs du retour des cours, nous discutons. Nous parlons tout comme si nous étions des frères, comme si nous nous connaissions auparavant. Oh, c'est pour la première fois que nous nous voyons. J'ai vraiment adoré l'ambiance parce que ça permet à chacun d'entre nous de se sentir heureux, d'oublier même qu'il a laissé une famille pour venir ici. Et le PNUD a montré qu'ils étaient dans la même vision que nous, que l'intelligence artificielle et l'innovation sont des sujets au cœur de leur politique aujourd'hui. Ils nous ont permis d'héberger tous les participants qui ne vivent pas dans la commune d'Abomey-Calavi, parce que cette école d'été a regroupé des gens venus de Nati Tengou, de Lokossa, de Parakou,
de Pobé, de Komé, de Basila, de Djougou, etc., du Burkina Faso, du Ghana. Donc c'est grâce à l'appui du PNUD qu'on a pu héberger toutes ces personnes-là. Le PNUD, avec son appui, a permis d'ouvrir l'école d'été à tous les Béninois et même à des gens qui n'étaient pas au Bénin. Les formateurs également ont une résidence pas trop loin de la bibliothèque. Ils ont des moyens roulants à disposition avec des conducteurs. C'est grâce à tout ceci que nous avons des participants et des formateurs déjà à 8 heures à l'ouverture de la bibliothèque. Ils émagent à l'entrée. Il y a une liste d'émagement également dans les salles de formation. Tout au long de ces 3 semaines, la convivialité et la camaraderie ont régné entre participants, formateurs et organisateurs. Cet esprit de camaraderie s'exprimait réellement lors des déjeuners entre formateurs. La pause café, chaque matin, a été un moment de décontraction très apprécié par les participants. Par rapport à l'organisation, je ne peux que les féliciter parce que nous offrir tout ça en termes de notions sur l'intelligence artificielle. On ne s'attendait pas forcément à avoir encore un petit déjeuner, mais là, dès que ça se passe, c'est vraiment très bien. Et ça permet à tout le monde de suivre et de ne pas avoir d'autres soucis que vous connaissez pour les étudiants. Donc c'est ça. Nous avons une équipe de restauration, vraiment que nous remercions sincèrement, car les repas sont bien faits et appréciés des formateurs et des participants. Il était important de mettre la pause café et le déjeuner dans les journées de formation pour permettre à chaque participant et apprenant de rester concentré sur l'objectif à atteindre. Vous constatez qu'il faut éviter de les laisser s'éparpiller à chercher de la nourriture un peu partout et de perdre du temps, le temps qui était très précieux pour nous. Dans cette bulle faite d'intelligence artificielle qu'a constituée la bibliothèque Bénin Excellence de Godomè durant ces 3 premières semaines, l'autre moment de détente où participants et formateurs se sont permis de se séparer de leurs ordinateurs a été une séance de sport. Un match de football a permis de resserrer les liens créés depuis le démarrage de cette école d'été. À la 4e semaine, participants et formateurs sont à nouveau entrés dans la bulle de l'EIA 2021 où seule l'intelligence artificielle a droit de citer. Cette fois-ci, ils ont mis en branle leur créativité pour réaliser 6 projets innovants dans différents secteurs d'activité. Nous nous sommes proposés d'établir une dernière semaine où il y aurait des projets d'application. Et ces projets seront exposés par ceux qui ont suivi l'école d'été à ceux qui ne l'ont pas suivi. Ainsi, cette 4e semaine, nous avons développé avec les participants, et c'est même les participants qui ont été acteurs, 6 projets. La théorie est déjà passée, donc nous voulons rentrer dans le vif du sujet. C'est de concevoir une application de l'intelligence artificielle qui pourra détecter et compter le nombre de poules contenues dans un poulailler. Cela pourra faciliter la tâche à ceux qui ont des poulaillers. Par exemple, supposons qu'il a sa maison loin du poulailler ou bien il vit dans une chambre qui n'est pas proche du poulailler. Il a sa machine qui est allumée et la caméra qui est connectée au poulailler 24 heures sur 24. Alors, à chaque itération, à chaque temps donné, la machine pourra le notifier chez lui là où il est. Même s'il est en train de dormir, il va recevoir un message vocal pour dire actuellement nous avons tel nombre de poulets dans le poulailler. Ce projet, ça concerne l'optimisation, mais l'optimisation des pales d'un hélicoptère. On sait qu'un hélicoptère, ça vole avec les pales, mais ce n'est pas n'importe quelle dimension qui sont utilisées pour faire voler cet hélicoptère-là. Les dimensions ne sont pas prises au hasard. Donc il faut choisir les bonnes dimensions pour que l'hélicoptère puisse bien voler. Dans cet atelier, nous cherchons à obtenir ces bonnes dimensions-là. Et ça passe par l'optimisation des dimensions qu'on a déjà. Donc nous faisons plusieurs tests. Ce matin, les apprenants ont essayé plusieurs dimensions par eux-mêmes
ils ont pris ça au hasard, ils ont fait des tests et ils vont remarquer tout à l'heure que mais quand on prend les dimensions au hasard, ça ne marche pas. Il faut des dimensions données, adaptées aux contraintes qu'on veut avoir. L'objectif du projet hélicoptère a été de faire varier la longueur d'une hélice d'hélicoptère et de le jeter du 3e étage de la bibliothèque de Godomé, chronométrer le temps. Et avec ces expériences-là, les apprenants eux-mêmes ont constaté que selon la longueur qu'on donne à l'hélicoptère, il va flotter mieux ou pas et tomber de façon moins brusque. C'est les mêmes procédés qui sont utilisés dans des entreprises comme Renault ou par Airbus pour dimensionner des hélicoptères, des avions. Mais c'est aussi des mêmes procédés d'optimisation qui sont utilisés pour calculer par exemple la quantité de fer à mettre dans un bâtiment à Cotonou. J'aime particulièrement ce projet-là, qui est qu'on s'amuse à fabriquer des hélicoptères, à les jeter, mais derrière on fait les calculs pour que cet hélicoptère en papier ait les dimensions les meilleures possibles. Dans cette classe, on est en train de faire le projet d'épidémiologie. Et c'est un projet en fait qui va leur permettre de voir comment se propage une épidémie. Typiquement, depuis fin 2019, on est en train de batailler avec le Covid-19. Donc on a envie de savoir comment est-ce que la maladie se propage. Et en partant de certaines hypothèses, est-ce que les gens se lavent les mains, est-ce que les gens suivent les recommandations données par les autorités de santé. Typiquement, porter le masque, se laver les mains, ne pas trop se déplacer. Et là, ce qu'on fait, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est simuler des données. Parce que pour modéliser la propagation de l'épidémie, une première étape serait d'aller faire une enquête et voir comment les gens se comportent sur le terrain. Mais si on n'est pas capable de faire ça, on peut partir de certaines hypothèses. Par exemple, choisir l'âge médian de la population, partir du principe que les gens vont se laver régulièrement les mains et aussi qu'ils vont porter le masque. À partir de là, on va générer des données qui vont nous permettre de voir, par exemple, le taux de mortalité, par exemple, comment est-ce que la maladie se propage. Et à partir de là, en utilisant cette donnée qu'on va générer, on va faire de la modélisation et se dit que si les gens se comportent de telle façon, très probablement le taux de mortalité va atteindre tel niveau. Donc ce que nous apprenons ici, ce n'est pas en réalité quelque chose pour les Blancs. Nous avons chez nous par exemple une maladie, je prends au hasard la conjonctivite, qui est une maladie qui attaque les yeux au mois de décembre par exemple. Alors si nous savons comment cette maladie-là se propage, puisque elle est contagieuse, comment elle se propage au sein de la population, sur quels facteurs il faut agir pour l'arrêter, je pense que ça serait quand même bien pour les pays comme les nôtres. Alors, le projet chaîne de logistique a été proposé par notre collègue Hugues Boni, qui a été boursier évalué à Nati Tengu. L'objectif de ce projet, c'est qu'on installe un tapis roulant où il y a des marchandises qui circulent. On suppose qu'on est dans un entrepôt. Il y a plusieurs articles qui sont commandés, qui sont reconnus par leur forme, par leur couleur, ainsi de suite. Alors, lorsqu'un article est commandé d'habitude dans une boutique, l'employeur peut dire c'est le lait de telle marque qui a été commandé, qui va le mettre dans un sac et le remettre à celui qui l'a acheté. On se projette dans un environnement un peu futuriste, où on suppose qu'il n'y a plus d'employés dans la boutique, que les produits sont tous sur un tapis roulant, et qu'une commande, par exemple, d'un truc carré, d'un article carré, a été faite. Alors, l'objectif, c'est qu'il y a un capteur qui détecte automatiquement, quand cet article va passer, que c'est cet article qui a été commandé, le mettre de côté, afin que la commande soit préparée automatiquement. Quand vous allez par exemple sur un site de commerce et que vous voulez acheter un article, je suppose que vous voulez acheter une télévision. Vous tapez dans votre barre de recherche TV, mais quand vous tapez TV, ce que vous voulez en fait, en tapant TV, c'était avoir une télévision. Mais la page, ce qui vous revient, c'est on vous renvoie des télécommandes TV, des caméras TV, en fait, tout ce qui comporte TV en fait. Mais ce que vous voulez, votre but en fait, c'était d'avoir des télévisions. Donc le but du projet, c'est d'apprendre, c'est du machine learning en fait, apprendre au moteur de recherche comment, à partir de certains mots-clés, pouvoir prédire en fait ce que l'utilisateur veut. Moi, je suis développeur, je suis étudiant en informatique, donc
Les sites de commerce, on en fait pratiquement tout le temps, donc c'est vraiment un plus, c'est vraiment un atout pour améliorer déjà ce qu'on fait. Donc... En fait, la semaine dernière, par exemple, on a eu à appliquer, à faire un peu de pratique avec quelques voitures qu'ils ont eu à apporter avec des algorithmes qu'on a essayé de manipuler pour voir ce que ça donne. Maintenant, la spécialité cette semaine, c'est qu'on va aller un peu plus loin dans la visée pour que la voiture puisse en quelque sorte remarquer lui-même, évoluer tout seul et reconnaître des panneaux, des signes, tourner tout seul. On va essayer d'expérimenter tout ça cette semaine. Le vendredi 13 août 2021, tous habillés aux couleurs de la Fondation Vallée et de Bénin Excellence, les participants ont reçu dans la cour de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomain les autorités administratives locales, les parents et amis, ainsi que de nombreux invités qui ont assisté à la cérémonie de clôture de cette école d'été. Au cours des 3 premières semaines, des enseignements ont été donnés, respectivement en programmation, en machine et deep learning, en robotique et en domotique. Une série de conférences a permis d'aborder les aspects juridiques, philosophiques et éthiques de cette discipline. La dernière semaine a été dédiée à la réalisation des projets d'application par les apprenants eux-mêmes, lesquelles réalisations vous seront présentées et exposées à la suite de mon allocution par les différentes équipes d'apprenants. Je voudrais ici remercier les formateurs du réseau des data scientists de la Fondation Vallée, ceux de Total Energy, de Data 354 de Côte d'Ivoire, du CNRS, les AYC et les formateurs locaux. Je voudrais également remercier les apprenants qui ont maintenu un niveau de motivation et de détermination exemplaire. Vous êtes aujourd'hui devenus des ambassadeurs de l'intelligence artificielle et de véritables acteurs de la révolution numérique de notre pays, le Bénin. Avec cette école d'été, nous accompagnons ainsi les efforts du gouvernement qui visent à faire du Bénin le quartier numérique d'Afrique. Mesdames et messieurs, nous remercions particulièrement la Fondation Vallée qui nous a fait confiance pour abriter son école d'été au bénéfice de la jeunesse béninoise. Merci au PNUD pour son accompagnement dans ce projet. Et pour finir, je voudrais féliciter toute l'équipe de Bénin Excellence qui a travaillé nuit et jour pour la réussite de cette école. Par rapport à ce qui est dispensé par d'autres organismes, c'est que ici, vous ne venez pas uniquement pour apprendre à créer un site web. Les sites web, on en fait partout. Notre particularité a été d'associer à l'informatique, les mathématiques et la physique afin de dévoiler, de révéler tout le potentiel qu'il y a chez les jeunes béninois en termes d'innovation à partir des mathématiques. Et c'est avec fierté que j'ai remarqué que plusieurs participants à la fin, ou même avant la fin de cette école d'été, m'ont donné des idées de projets qu'ils sont désormais capables de mettre en œuvre. Plusieurs personnes disent que, avec l'intelligence artificielle et la numérisation, il y aura des emplois qui seront perdus. Les participants à cette école d'été sont outillés pour ne pas être ceux qui vont perdre leur emploi dans cette révolution numérique, mais ceux qui vont plutôt en gagner. À la fin de cette cérémonie, les portes de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomain se sont ouvertes au public.
C'est avec émerveillement que les visiteurs qui ont fait le déplacement ont découvert les 6 projets réalisés par les participants à cette école d'été. Tout ce que j'ai vu, c'est excellent. Franchement, je voudrais dire bravo. Bravo aux organisateurs et bravo aux jeunes participants. Cette école d'été nous a permis de découvrir les jeunes talents que nous avons dans notre pays et que je voudrais les féliciter et leur dire simplement de ne pas baisser les bras. Ce n'est qu'un début. Je vois que ce n'est pas seulement en France ou bien en Europe, aux États-Unis, qu'on peut détecter tout ça là. Vraiment, moi, je suis émue. Généralement, lorsqu'on voit ce genre de choses à la télévision, on se dit waouh, les Blancs atteignent un niveau de développement que peut-être on n'atteindra pas dans 10 ans, dans 20 ans ou dans peut-être 200 ans. Mais déjà, quand on arrive en un mois de formation à faire ce qu'ils ont fait, franchement, ça réjouit le cœur. Je suis vraiment content que Bénin Excellence organise ces genres de formations, ces genres de camps pour ces étudiants ou bien pour ces élèves de basse classe. Parce que bon, on a constaté que c'est à l'université et dans les écoles privées qu'on fait ces genres de formations et surtout à l'extérieur. J'aimerais que ça continue, que ça ne s'arrête pas seulement à ces étudiants, à ces élèves et que ça s'élargit plus. De façon sincère, je suis un peu émerveillé. Pour constater que de pareilles choses se passent dans notre pays. C'est des trucs qu'il faut encourager. Et le génie que ces petits ont en eux, c'est un truc qu'on doit normalement cultiver. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés en intelligence artificielle où aujourd'hui mon pays, le Bénin, peut compter sur ces jeunes-là. On a observé tout à l'heure un stand sur un projet de poulailler et je tiens vraiment à remercier le promoteur et que pour les prochaines fois surtout d'inviter, de convier les hommes, je vais dire les entreprises quand même parce qu'il y a assez de projets intéressants qui pourraient vraiment les intéresser. Les participants se sont retrouvés une dernière fois après que le public ait visité les stands des projets inventaire dans un poulailler, modélisation de données épidémiologiques, optimisation des dimensions d'une pale d'hélicoptère, chaîne logistique automatique, voiture automatique et le projet moteur de recherche intelligent. Cette fois-ci, ils n'ont pas ouvert leurs ordinateurs, mais ils se sont dit au revoir en chœur. Maximilien Salomon.